Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Ah super, ça y est, je retrouve mon direct. Hop. Je vais vous laisser le temps d'arriver. Je vais retirer le son ici. Hop, excusez-moi. Zut. Voilà, comme ça je verrai juste vos messages. Alors, bienvenue sur ma page. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez, à me mettre un petit message si vous êtes nouvelle ou nouveau sur la page. Toutes mes excuses pour hier soir, mais voilà, un petit imprévu et je ne pouvais pas faire le live. Donc j'espère que vous pourrez être avec moi aujourd'hui. Sinon, de toute façon, comme d'habitude, vous aurez le replay sur la page Facebook tout de suite après le live ou demain sur ma chaîne YouTube. Voilà, j'ai quelques petites choses à vous dire avant qu'on commence. Hop, voilà. Alors, il y avait une personne, j'ai l'impression que vous n'êtes pas là. Alors, je vais attendre un tout petit peu. Et puis, ben, sinon, je commencerai et vous ferai en replay, puisqu'apparemment, cette boîte vous plaisait bien. Donc, je vous la remontre. Hein. Voici ce que nous allons faire. Hop, voilà. Ici, on voit mieux avec les coins rentrés. Donc, voilà le projet du jour. J'ai fait les petits schémas. Bonjour, je vois qu'il y a des personnes qui commencent à se connecter. Voilà. D'habitude, je vois qui est connecté et là, je ne vois pas. Vous pouvez me mettre des petits pouces pour voir si ça fonctionne bien, s'il vous plaît. Parce que je ne sais pas qui est connecté. Ça ne se présente pas comme d'habitude. Alors. Hop. Ah, super, je vois des petits pouces. Donc, ça doit fonctionner. Bonjour Christine, bienvenue. Merci pour le message. Alors, des petites infos. Donc, je vais me présenter pour les nouvelles personnes. Je suis Lucille Laramé, démonstratrice indépendante Stampin' Up en Seine-et-Marne à Lésigny. Je vais vous parler des petites infos avant qu'on commence le projet. Comme ça, ça laisse encore le temps à quelques personnes de nous rejoindre. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, pour celles qui sont abonnées à ma page, si vous ne l'êtes pas, c'est l'occasion de le faire. J'ai fait du tri dans ma scrap room et j'ai mis des articles en vente sur mon Vinted. Je vous ai mis le lien, donc si vous recherchez des produits Stampin' Up qui ne sont plus au catalogue, peut-être que vous pourriez trouver votre bonheur dans ce que je vends. Donc je vais en rajouter en fin de semaine. Donc voilà, allez jeter un petit coup d'œil, on ne sait jamais. Autre info, le coin des bonnes affaires sur la boutique Stampin' Up a été mis à jour et il y a des produits très sympathiques et notamment on va l'utiliser tout à l'heure. Il y a la Perfo Trio détaillée qui est dans le coin des bonnes affaires. Alors je ne sais plus le prix, je vais regarder, je vais vous dire. Parce que pour moi c'est un indispensable. J'étais très triste qu'elle quitte le catalogue. Et juste, j'ai regardé la boutique juste avant de me connecter et j'ai vu qu'elle était dans le coin des bonnes affaires. Donc je pense qu'elle ne va pas y rester très longtemps. Si vous ne l'avez pas, c'est l'occasion de l'acquérir. Alors, je vais vous dire ça puisque là, hop, je vais regarder ça. Les promos, bonnes affaires, tac. Alors j'aurais dû noter le prix tout à l'heure, hein. Ça va venir. Coucou Sophie, ça va? Donc voilà, la Perfo Trio détaillée dans le coin des bonnes affaires à 19,20 €. Je pense qu'elle ne va pas rester longtemps puisque comme vous le savez, le coin des bonnes affaires, c'est jusqu'à épuisement des stocks. Donc vous verrez, on va l'utiliser tout à l'heure pour celles qui ne connaissent pas. Elle arrondit les angles, elle fait des petites fleurs dans les angles et vous pouvez venir faire un petit trou pour passer un ruban. Coucou Caro! Oui, ben profitez bien. Merci d'être connecté. Gros bisous à tous. Ah, chez toi, Sophie dorme. Bah ouais, des ados, quoi.
Ouais, t'as vu la perfo, franchement. Je passe une commande groupée ce soir. Donc, si jamais vous avez besoin de ça ou d'autres choses, hein, allez voir. Il y a des incolores, il y a des encreurs, il y a des recharges d'encre, il y a des gemmes, il y a du papier. Donc voilà, allez jeter un petit coup d'œil. Je passe une commande groupée ce soir. Donc, si vous voulez économiser les frais de port, si vous êtes près de chez moi. Sinon, je vous envoie en mondial relais. Ça revient en fonction du poids de votre colis, moins cher que de payer les 7,95 chez Stampin' Up. Voilà, je le fais une fois ou deux par mois. Donc là j'en fais une ce soir, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message si besoin. Je vais vous programmer très prochainement la page de scrap du mois de juin. Et je voudrais également, mais ça vous allez me dire c'est l'Arlésienne, je ne fais qu'en parler et vous ne voyez rien venir. Donc j'espère cette fois, avant la fin du mois, pouvoir vous présenter mon album pop-up que je vais vous proposer en kit. Et l'idée, alors ce sera pour septembre, mais comme je suis en congé fin août, enfin les 15 derniers jours d'août, je voudrais vous proposer là le kit pour que je puisse passer les commandes avant de partir et vous les envoyer pour que début septembre, tout le monde ait son matériel. Gros bisous Caro, merci. Voilà, ben j'ai fait le tour, donc je vais basculer hop, le téléphone et puis on va pouvoir s'y mettre. Alors vous allez voir, cette boîte, elle fait son petit effet, moi je trouve, et elle n'est pas compliquée à faire. Est-ce que vous pouvez me dire qui va scraper avec moi ou si vous le ferez en replay? Je change le téléphone en essayant de ne pas faire de bêtises. Hop. Voilà, il faut que je retourne parce que ma tête, vous vous en fichez. Voilà. Hop. Et je pense que là, ça devrait être pas trop mal. Alors, pourquoi il penche comme ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Moi, vous êtes de travers. Parce que j'ai peur de raccrocher, sinon, attendez, j'essaye un truc. Voilà, ça m'a pas l'air trop mal. Hop, je mets ça pour voir. Ouais, si, je pense que c'est bon. Tu feras en replay, ça, Foké, pas de souci. Alors, hop, je vous montre. Donc, celle que j'ai faite, c'est celle-ci. Mais je vous avais dit qu'on pouvait les adapter. Donc là, c'est fait. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est fait à partir d'une feuille 30-30 sur laquelle on va faire des découpes. Je l'ai faite ici. Alors, elle n'est pas décorée. Hein, c'était un test dans du papier cardstock. Donc, pour vous montrer que dans le cardstock, ça se faisait aussi. Et je n'avais pas de cardstock en 30-30. Donc, j'ai adapté les dimensions pour que ça soit dans une feuille A4 classique. Voilà, vous pouvez faire comme ça. Et j'ai fait également en plus grande. Donc pareil, hein, c'est un test, c'est pas décoré. Alors elle est moins octogonale, hein, mais bon, je trouve que c'est pas moche. Et là, je l'ai faite sur une feuille 30-30 pour qu'on ait le moins de chutes possible. Donc si vous voulez, je vous mettrai, parce que là, vous le faites pas en même temps que moi. Donc comme je publierai le plan, je vous publierai aussi les dimensions pour la feuille A4 et la feuille 30-30. La reine de la bidouille. Mais en fait, c'est que j'aime pas trop gâcher le papier. Après, on se retrouve avec plein de chutes. Alors oui, on peut faire des choses avec les petites chutes, mais on se retrouve avec tellement de chutes qu'après, bah, on sait plus quoi en faire. Donc, j'ai essayé de faire en A4 pour les personnes qui n'ont pas de papier 30-30 et pour celles qui voulaient le faire sur du cardstock. Je voulais aussi voir si ça se pliait bien et si ça faisait pas de marque. Mais vous voyez, c'est nickel. Alors, il faut bien marquer ses plis, hein, mais sinon, c'est nickel. Et puis, sur la feuille 30-30, pour celle-là, je voulais qu'il y ait le moins de chutes possible. Pas de soucis, sauf bonne journée. Hop, alors, voilà. Alors, hop, on va y aller. Donc, comme je vous avais dit, hein, pour celles qui n'ont pas vu le live, le dernier live où je l'ai présenté,
vous voyez qu'elle a quand même une contenance. Voilà, j'avais mis des petits post-it, un petit crayon. Mais vous voyez, il y a quand même ce paquet de bonbons qui est pas petit et une petite gomme. Alors, elle fait, je crois que c'est 3,5. Non, elle fait 4,5 de hauteur sur 8. Et là, on a 8,5. Donc, vous voyez, on peut quand même y mettre des petites choses. Voilà. Et même si c'est du papier design et pas du cardstock, elle ferme bien, vous voyez, ça tombe pas. D'accord? Alors, c'est parti. Là, je vais travailler avec un papier, ce qui va me permettre de vous le présenter. Un papier qui est en cadeau avec la Celebration. Je vous rappelle que jusque fin août, 31 août, pour toute commande par tranche de 60 € d'achat, vous avez le droit à un petit cadeau à choisir dans ce catalogue. Si vous ne l'avez pas reçu, il est sur mon blog en ligne. Alors, il y a des choses très sympas, je vais vous en montrer d'autres tout à l'heure. Donc voilà, là, on va travailler avec ce papier-là, qui s'appelle Anneau d'amour. Donc, je vais vous le montrer, hop, les pages. Donc, vous avez celle-ci, avec des petits carreaux derrière. Les petits glands avec les feuilles de chêne. Ici, beaucoup plus doux avec des petites fleurs. Ici, vous avez des petits oiseaux sur leurs branches. Et ce papier-là, c'est celui-là que je vais utiliser. Hop, voilà, comme ça. Nous avons des petites maisons, alors qu'on peut venir détourer. Hein. Et derrière, cette espèce de rosace. Ici, des champignons, toujours dans les tons, mais très automne, là, hein, avec les rondins de bois. Alors, moi, j'ai pas le dies rondin, je ne sais pas s'il est compatible avec ça, je crois que oui. Voyons voir. Il est où? Ouais, peut-être que c'est compatible parce qu'ils le mettent là. Faudrait essayer. Je demanderai à une copine si elle l'a. Nous avons ces petites fleurs là avec derrière des petits arbres et voilà. Donc hop, on va commencer. Je vous ai fait mon petit schéma comme d'habitude. D'habitude je vous fais un schéma plan de marquage et plan de coupe. Là j'ai tout mis sur le même. Vous me direz si ça vous convient ou si vous préférez en 2 fois. Alors, on va prendre notre page et on va venir découper un morceau de 11 pouces. Par 8 3/4. Alors, 8 3/4. Voilà. Sur les 11 pouces. On va faire un pli à 1 3/4. Un pli à 5. Vous voyez bien ce que je fais là? Oui. Un pli à 6 3/4. Et un pli à 10. Voilà, je retourne ma feuille et dans l'autre sens, je vais faire un pli à 1. Un pli à 2 3/4. Un pli à 6. Et un pli à 7 3/4. Voilà. Alors, je ne sais pas si... vous n'allez peut-être pas forcément bien voir, mais je vais vous mettre hop, le plan ici. Donc, je vais découper tout ça et je vous montre. Alors, là, je vais venir retirer
Hop, ces deux parties-là. Donc là, sur ma première bande, je coupe jusqu'à mon deuxième trait horizontal. Voilà. Je vais venir couper comme ceci. Et bien sûr, je ne l'ai pas pris dans le bon sens, donc j'ai fait une bêtise. Bah oui, Lucille. Et ben c'est pas grave, la boulette du jour. Allez hop, je recommence. Et je vous disais il y a 5 minutes même pas que je voulais pas gâcher de papier. Hop. Alors, du coup je vais vous redonner les plis. 11 sur 8 3/4. Allez. Hop. Alors, 11. Prochaine fois, je ferai attention. 8 3/4. Hop là. Sur les 8 3/4, on va faire un pli à 1 pouce. Voilà, à 2 3/4. À 6. Et à 7 3/4. Sur les 11 cm, 11 pouces, pardon, on va faire un pli à 1 3/4. 5. 6 3/4. Et 10. Voilà. Cette fois, je ne vais pas me tromper, je fais bien attention d'avoir la plus petite languette vers le bas. Et donc, je vais venir couper ces deux rectangles-là. Alors, hop, jusqu'à ma seconde ligne de pli horizontale. Voilà. Comme ceci, et je fais pareil de l'autre côté. Toujours jusqu'à ma deuxième ligne de pli. Voilà. Ce petit rectangle ici, je vais le couper aussi. Coucou Annick, tu feras en replay, pas de souci. Hop. Voilà. Pareil ici. Donc je coupe sur mes lignes de pli. Hein. Hop, et je vais venir maintenant couper les deux petits rectangles en haut. Hop. Voilà. Et là, le petit dernier. Comme ceci. Maintenant, je vais venir ici et ici couper juste pour pouvoir venir refermer ma boîte après jusqu'à cette ligne de pli. Hop, de chaque côté. Voilà. C'est ce qui va servir à fermer notre boîte lors de sa construction. Ça va être les languettes de collage. Voilà. Donc vous vous retrouvez avec ça. Je vais venir prendre donc ma perfo trio. Pour celles qui nous rejoignent, je vous rappelle qu'elle est dans le coin des bonnes affaires. Donc c'est le moment ou jamais de l'acheter. Après, ce sera fini. Et elle est tellement pratique. Voilà.
Alors, je vais vous montrer, hein, je vais arrondir toutes les petites languettes. Je vais vous montrer sur la boîte finie ce que ça fait. Hop. Donc voilà, ça c'est notre languette du bas et les languettes sur les côtés. Donc ce qui correspond à cette languette-là et ces deux petites ici. Après, vous n'êtes pas obligé de les arrondir, vous pouvez biaiser un tout petit peu. Attention de ne pas trop biaiser si vous le faites avec des ciseaux, parce que la boîte, elle risque, si vous coupez de trop, de ne pas tenir bien fermé. Voilà. Moi, sur ces languettes-là, je ne l'ai pas mis sur mon plan de coupe. Je viens les couper un petit peu. Alors, c'est pas un tuto que j'ai inventé. Hein. Je l'ai vu sur Pinterest. Il faudrait que j'essaie de le retrouver. Mais c'était en anglais. Et c'était... il n'y avait pas de vidéo. C'était un tuto écrit. Hop. Voilà. Et pareil, ici. Voilà, on en a fini avec des découpes. Je vous avais demandé de préparer un petit cardstock de 1 3/8 de pouce sur 1 3/8, puisque c'est un carré. Ça fait 3,5 cm à peu près. C'est ce qui va venir nous servir à marquer nos coins. Je l'avais fait au départ avec un papier. Vous pouvez le faire avec du cardstock. Sauf qu'à force de passer autour, le cardstock s'abîme un peu. J'ai préféré faire de la cartonnette. Hein. Vous devez avoir des chutes de cartonnette. Pour que ce soit plus simple, parce que je vais vous montrer ici, vous verrez mieux. Il va falloir qu'on vienne aligner notre carré sur nos marques de pli. Alors, vous pouvez le faire comme ça, mais moi, je préfère, j'ai marqué les diagonales. Comme ça, je viens bien m'aligner. Je vois bien où sont mes lignes de pli. Donc, voilà, je trouve que c'est plus facile. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc, je vais prendre, vous voyez, hop, je m'aligne le mieux possible. Je vais prendre mon outil touche à tout et ma bille de gaufrage. Mon petit tapis mousse. Alors, si vous n'avez pas de tapis mousse, un torchon plié, ça fera l'affaire. Et donc, je viens m'aligner. Alors là, je vais m'asseoir parce que je ne vais pas voir grand-chose. Hop, là, ça me paraît pas trop mal. Est-ce que vous voyez bien, là? Alors, je vais venir, hop, peut-être me rapprocher. Donc, voilà. Je me positionne le plus droit possible. Vous voyez, ouais, ça m'a pas l'air mal. Et avec ma bille, je viens faire le contour de ma cartonnette. Alors, c'est important de bien marquer les plis. Hein. Voilà. Ici, ça m'a pas l'air trop mal. Alors, si vraiment vous n'avez pas de gabarit, pas de cartonnette, je peux vous donner les diagonales. Elles font à peu près 5 cm. Donc, dans ces cas-là, vous placez le milieu à 2,5 sur votre ligne de pli. Voilà. Vous faites un repère ici, un repère là. Vous vous remettez à 2,5 ici. Un repère là, et vous venez rejoindre vos points. Ça peut être une solution aussi. C'est peut-être un petit peu plus long. Mais bon, quand on n'a pas le matériel... voilà. Alors là, je vois pas super bien. Hop, ça m'a pas l'air trop mal. On y va.
Alors, on appuie sur le papier pour bien marquer les plis. On n'appuie pas trop pour pas les déchirer non plus, hein. Voilà. Alors, j'espère que je vais pas trop vite. Si jamais vous avez des questions, hein, même quand vous le faites en replay, n'hésitez pas à me contacter. Je vous répondrai sans souci. Hop. Voilà. On va venir marquer tous nos plis. Ah, ce petit bout n'était pas parti. Ben, je vais rester assise puisqu'a priori, vous voyez bien comme ça. Et donc là, mes plis, je viens les marquer à la main. Donc, hop, je suis ma ligne de plis que j'ai tracée et je viens appuyer avec mes doigts. Et je fais ça sur les quatre. Donc, vous voyez, hop, je viens appuyer comme ça. Ici aussi. Si on a bien marqué nos plis, ça se marque, si on a bien appuyé, ça se marque facilement. Hop, alors, voilà. Ici aussi. Je ne sais pas si vous voyez bien les plis, ça a l'air. Donc, je dépasse pas les coins, hein, j'essaie de... Hop. Voilà. On va venir faire les deux autres. D'où l'importance de bien marquer ces plis. Sinon, c'est un petit peu plus compliqué de venir... hop. Et ici. Vous voyez, quand je viens positionner, ça se forme tout seul. D'accord? Ici. Voilà. Voilà. Ah, voilà. Voilà. Et maintenant, on va venir mettre de la colle. Je fais bien les angles de celui-là. Je vais venir mettre de la colle ici. Et je vais aligner ce pli-là bien le long ici de mon pli. Comme ça. Hop. Alors, c'est parti. J'espère que c'est assez clair. N'hésitez pas à me le dire. Alors, moi, je mets de la colle partout hein, pour que mon petit angle il soit bien collé aussi. Hop. Alors, je viens. Voilà. Je m'aligne ici. Alors, il faut aller vite avec la colle. Ah, zut, évidemment. Voilà. Hop. Et voilà. Et là, je viens appuyer là où j'ai mis de la colle. Voici ce que ça donne. Ok. Je vais faire l'autre côté. Alors, c'est pour ça que je prends pas de double face. En général, pour les boîtes, je prends du double face. Mais là, vous voyez, il faut aller vite, mais il faut pouvoir repositionner. Voilà. Hop. Ah ouais, mais en fait, vous voyez pas ce que je fais. Je suis dans mon truc, là. Alors, je vais faire les autres plus près de... un peu plus éloigné de moi, ou alors je vais bouger le téléphone. Alors, voilà. Je viens bien m'aligner là. Hop. Comme ceci. Je pense que là, c'était bon. Je peux appuyer ici ma colle. Donc, il faut bien mettre de la colle au bord. Hein. Et le petit dernier. Et notre boîte sera finie. Donc, vous voyez, elle prend pas beaucoup de temps.
Alors, je me mets, hop, j'en ai plein les doigts, comme ceci. Je m'aligne ici. Je m'aligne sur mon pli là. Un petit coup de plioir. Et voilà. Hop, hop. J'avais pas marqué ce pli là. Et je viens fermer ma boîte. Et voilà. Alors moi, je rappuie, hop, bien sur les côtés. Ici. Donc là, j'ai pas mis. Hop, ça y est, c'est bon. Hop, et ben voilà, nickel. Voilà ce que ça donne. Et vous voyez, l'intérieur est impeccable. Et donc, vous constatez que, hop, hein, ça ferme bien. J'ai beau secouer, ça ne part pas. Alors maintenant, on va venir faire la déco. Donc, pour la déco, j'ai utilisé 2 sets de tampons. J'ai utilisé ce set de tampons Vœux fait main qui est au nouveau catalogue, au mini catalogue. Pour cela, j'avais utilisé ça. Et aujourd'hui, on va utiliser celui-ci. Et pour le « Ah, tu es vraiment super », je l'ai pris du set Hipipipipo, qui fait partie du des cadeaux Celebration pour 60 € d'achat. Ces petits hippos, ils sont trop mignons. D'ailleurs, le prochain live, je vous proposerai des cartes avec, réalisées avec les cadeaux Celebration, et notamment celui-ci. Donc, je vais venir prendre du papier blanc. Je vais travailler en scène stellaire. Hop, j'ai préparé mes petits tampons. Alors, je vais venir. Hop, je vais prendre ma mousse. Je sais plus ma perfo. Zut, elle est où? Dans quel sens elle est? Elle est comme ça. Donc, je vais venir mettre ça là. Comme ceci. Je vais y mettre mon petit message au milieu. Bonne journée Christine. Bonjour Sisa Scrap. Bienvenue. Hop. Voilà. Et je vais essayer d'y rajouter. J'ai pas testé avant. Hop. Ouais, voilà. Un petit zigouigoué, hein. Voilà, comme ceci. Je vais refermer mon encre avant de faire des bêtises. Je décale tout ça. Et avec ma perfo, je vais venir bien me positionner. Enfin, le mieux possible. Hop. Ça n'a pas l'air trop mal. Voilà. Et je vais, dans du papier scène stellaire assorti à mon oncle, également en découper un morceau que je vais venir couper en deux. Et je vais venir mettre de la colle pour que ce soit comme ça. Alors, on va retirer ça pour pas que je mette de la colle dessus. Je viens mettre un peu de colle ici. Hop. Je positionne, hop, pour que j'ai un petit peu de rebord partout. Voilà. Je vais faire la même chose ici. Comme ceci. Ah. Voilà. Hop. Donc, vous voyez la différence entre les deux tampons? Je vais venir mettre de la mousse 3D. J'en ai pas d'ouvert. Voilà. On va mettre, hop,
Hop. Et une au milieu. Je vais enlever ma petite pastille. Je vais prendre un petit bout de ficelle blanche. Et alors moi, hop, je le fais un peu à l'arrache. Je vais venir coller ça comme ça. Zut. Voilà. Et voilà. Il y a des techniques bien plus pratiques que la mienne, hein, mais moi j'arrive jamais à faire ça. Donc hop, je vais ouvrir ma boîte pour venir appuyer sur ma mousse. Et voilà. Je referme. Et voilà notre boîte. Je vais peut-être rajouter, ouais, je rajouterai un point de colle parce que c'est ma ficelle qui empêche de coller. Voilà, donc voici nos boîtes. Hop. Je crois que là, vous les voyez bien. Alors, vous voyez, c'est un projet qui était vraiment rapide à faire. Alors, si vous le réalisez, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager sur ma page. Ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous faites. Pour info, ce papier-là, celui-là et celui-là, c'est un cadeau hôtesse. C'est ça. Il s'appelle Esquisse d'un rêve. Vous avez 48 pages. Et voilà, je peux vous montrer. Là, j'ai pris une de chaque, à peu près. Donc, je vais vous montrer les différents papiers que vous avez. Parce que dans le catalogue, je vais vous faire voir, il n'est pas forcément mis en évidence. Là, vous avez les autres côtés. Voilà, et moi j'avais fait toutes mes boîtes pour les swaps dans ce papier là. J'aime beaucoup les couleurs toutes douces là. Hop. Voilà. Et j'ai gardé mes chutes puisque pour les prochains lives, je vais vous proposer en utilisant nos chutes. Et ça, vous le retrouvez à la fin du catalogue dans les cadeaux hôtesses. Donc les cadeaux hôtesses, hein, c'est ce que vous pouvez obtenir quand vous organisez un atelier. Et voyez, c'est ici. Donc il n'est pas très bien mis en valeur. Donc en fait, si vous le prenez en cadeau hôtesse, il est à 22 €, ce qui vient se déduire de vos primes créatives, au lieu de 37. Voilà. Bon, je vais vous reprendre. Alors, face à la caméra, hop. Voilà. On va retirer ça, sinon on va avoir le reflet dans les lunettes. Voilà, voilà. Hop. Je pousse ça. Et voilà. Bon, mais je vous remercie toutes de m'avoir suivi. Je bascule le replay parce que je pense que l'horaire n'était pas forcément adapté à tout le monde. Même en replay, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces, des petits commentaires, des petits hashtags replay. Si vous êtes nouvelle, un petit message. Et puis, mais voilà. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vous retrouve très prochainement. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt. Au revoir.